Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Alors en fait aujourd'hui on n'est pas le même jour que le vlog que vous allez voir. On est le lendemain matin pour la simple et bonne raison que en fait hier je vous avais filmé une intro, sauf que par erreur je l'ai supprimée. Donc j'ai toute la vidéo sans intro et j'étais dégoûtée parce que justement je vous parlais d'un sujet, du coup je vais vous en reparler. Mais c'était important pour moi. Donc avant de commencer cette vidéo et le vlog, je voulais juste vous dire que en soi j'ai fait une vidéo où on me voit avec Amal, donc de la chaîne Mama Jumeaux. C'est vraiment une amie pour moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, j'aime beaucoup passer du temps avec elle et que ce soit YouTube ou hors YouTube, notre relation ne changera pas. Ce qui veut dire que si potentiellement demain j'arrête mes vidéos, je sais que c'est quelqu'un qui fera probablement encore partie de ma vie parce qu'on s'entend très bien, qu'on rigole bien, qu'on passe des bons moments et que je l'apprécie en fait tout simplement. En fait j'ai reçu plusieurs commentaires que j'ai pas appréciés où on se permettait de la juger, des trucs comme ça. Il y en a un que j'ai validé mais parce que j'ai répondu en fait à la personne et je voulais que la réponse soit publique pour que les gens sachent le fond de ma pensée et sachent également que je ne conçois pas ça et en fait je ne tolère pas ça. Alors je voulais juste rappeler que moi sur YouTube, comme Amal, on est en compétition avec personne. Chacun fait sa vie, chacun fait son bout de chemin. Sur YouTube, il y a suffisamment de place pour tout le monde. Et surtout, si vous n'appréciez pas un YouTuber, sa façon d'être ou de faire, et ben c'est tellement diversifié que vous allez forcément trouver un YouTuber ou une YouTubeuse que vous appréciez ou vous prenez plaisir à regarder. Donc ne vous forcez pas à regarder quelqu'un si ça ne vous convient pas et que ça attise la haine carrément. Passez juste à autre chose. C'est vraiment quelque chose, enfin un conseil même que je donne à certaines personnes parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se forcent à regarder, qui se font du mal et du coup sont obligés, se sentent obligés d'écrire leur frustration. Donc je voulais juste vous demander du respect. Donc j'aimerais bien qu'on respecte les personnes que je vous présente sur ma chaîne, qu'on respecte mes relations avec les gens parce que si je prends la décision de vous montrer certaines parties de ma vie, c'est parce que je me dis que vous êtes bienveillante et en fait j'ai vraiment cette façon de penser, de me dire que la bienveillance règne et ça ce n'est pas faux, mais par contre je veux vraiment remettre un point d'honneur dessus. Plus jamais je laisserai qui que ce soit rabaisser quelqu'un de mon entourage, que ce soit quelqu'un qui est déjà sur YouTube ou que ce soit quelqu'un qui est dans ma vie privée en mode mes frères ou quoi qui n'ont absolument pas les réseaux. Je ne laisserai personne rabaisser qui que ce soit et je vous demande vraiment de vous élever aussi plus haut que ça parce que franchement je vous le souhaite, je sais pas comment vous expliquer, ça vous ferait du bien vous aussi de voir que le positif et de ne pas avoir besoin d'écrire la haine et que, enfin bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire et bien évidemment je sais que vous êtes une minorité mais malheureusement il y en a quand même parce que des messages relous on en reçoit tous les jours. On en reçoit tous les jours et c'est vrai que parfois c'est lourd. Il y a des jours où on s'en fout, on va bien, on se tape des barres, on rigole. Puis il y a des jours où on n'est pas trop en forme et tout. Et quand on reçoit ça, je peux vous dire que c'est usant en fait, c'est usant. Moi ça m'énerve pas ou quoi, mais comme je vous disais, je suis quelqu'un en fait, je vais avoir de la compassion, je vais essayer de me mettre à votre place, de comprendre pourquoi. Mais j'ai pas envie de me casser le cerveau en fait, à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des imbéciles. Parce qu'au bout d'un moment c'est bon, j'ai plus le temps pour ça, mais bref voilà. Je voulais juste vous faire passer ce message parce que moi Amal je l'adore et je ne laisserai personne la rabaisser ou quoi, encore moins sur ma chaîne, genre c'est pas possible. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je sais que majoritairement vous l'aimez beaucoup aussi, mais il y aura toujours des imbéciles, donc bref, voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis voilà. Bon, on se retrouve, on vient d'arriver à Carrefour. Je suis deg parce que j'utilise le même masque que hier et j'aime pas ça. Mais j'ai zappé d'en prendre un autre. Et j'ai mon cousin également qui va nous rejoindre directement à Carrefour, d'ailleurs il est arrivé. On l'a croisé sur la route, je lui avais dit que je reste soit chez moi, soit à Carrefour. Donc on va aller faire les courses en famille, ça fait trop bizarre de faire les courses sans les filles. Ali et moi je crois qu'on n'a jamais fait les courses sans les filles. Parce que quand on est tous les deux, on a forcément les filles avec nous. Et puis quand on n'est pas tous les deux, du coup l'autre garde les enfants. Donc c'est une première. Là du coup je vais les rejoindre, on va aller faire nos petites courses, j'ai fait ma petite liste. Je vais essayer de me fier uniquement à ça pour pas faire d'achats inutiles. Et c'est parti, let's go. A few moments later. Là je vous retrouve à mon retour à la maison. Les garçons sont en train de prendre un café. Moi je remontais mon pantalon dans le plus grand des calmes. Attends mon bébé, ne sors pas, ne t'enfuis pas, je vais te donner tout manger. Mouah. Et du coup je vais vous faire un petit retour de course. C'est pas comme si je me répétais. Attends bébé, regarde. Alors je vais commencer par ça. Pour la simple et bonne raison que le chat, je crois, il l'a senti dans le sac là depuis tout à l'heure, il est en furie. En gros, j'ai pris ça comme croquette pour mon chat. Donc, il y a du saumon, des pommes de terre, des haricots verts.
Avec elle, on se disait ça a vraiment l'air bon, hein, mais après bon c'est pour les chats. Alors, qualité supérieure pour toutes les étapes de la vie, nourriture premium pour chat, bah voilà, recette pour chat riche en saumon. Tiens Mimi, tiens, il y a zéro apparemment couleur artificielle ou arôme conservateur, c'est du saumon frais et des légumes. Tiens Loulou, mais tiens, là il veut se barrer, genre c'est normal. Je vais lui donner à manger, comme ça il va être tranquille. Et moi je vais pouvoir faire mon petit retour de course. Donc hop là, on va dire que là c'est la pub. Ah Mimi, Luffy, Ali il est parti. Luffy il est parti. Mon chat s'est barré. Je pensais pas qu'il le ferait. Je pensais vraiment que le fait qu'il y avait les croquettes ça allait le dissuader. Bref, il a pas l'air très heureux d'être là. Du coup on a pris des croquettes pour un chaton sugar. On a pris des baguettes. Donc 2 baguettes pour ce midi. On a pris des essuie-tout, des olives, un nouveau grattoir pour le chat, de la litière. Ali il le ramène promener, mais sérieux. Ali il habitue pas trop, hein, il va kiffer, il va jamais rentrer après. Oh mon bébé. De la litière comme ça. Donc nous celle qu'on prend c'est la super agglomérante. Alors si on prend celle-ci c'est parce qu'en fait moi il n'y a pas que le caca qui me gêne, il y a aussi le pipi. Et que j'aime pas du tout le fait que le pipi reste dans la litière jusqu'à ce qu'on la change. Et généralement on la change on va dire une fois par semaine. Donc là que ce soit pipi ou caca, bah en fait ça devient compact. C'est très glamour ce que je vous raconte. Ça devient compact et ça me permet avec ma petite pelle d'enlever directement. Donc j'enlève le pipi et le caca tous les jours. Et ça fait qu'il n'y a pas d'odeur. Donc là c'est vraiment chouette. Ouh là là, je suis en train de tout casser chez moi. Ensuite, bon alors déjà je vous explique, je suis pas dans ma bonne semaine donc j'avais plein d'envies cheloues et franchement j'ai écouté mes envies. J'ai pris des chips aux crevettes comme ça, champignons, ça c'est de la mâche, de l'emmental râpé, des raisins, des tomates cerises, de l'ail fine d'herbe, du fromage à tartiner, un saucisson au poulet, alors de l'arôme magie halal, je sais pas pourquoi halal mais hop, du poivre gris moulu, du sel rose, donc c'est du sel rose de l'Himalaya et j'ai acheté une fois, j'ai bien aimé. Là elle était en fin de vie donc j'en ai repris, ça vient du Pakistan. Donc ouais, voilà. Des oranges à dessert, du pain de mie sans croûte, des petites pommes de terre, du fromage blanc 0%, donc ça c'est vraiment à lit en fait. Hop, hop, hop. De la chapelure de pain, donc quand je fais du poulet pané, du poisson pané, peu importe, je mets cette chapelure. Des petits pains grillés à la farine complète pour le petit déj, ça c'est trop bien. Ali et les filles en raffolent vraiment vraiment. Ensuite j'ai des bêtises, j'ai acheté des napolitaines de Lu. C'est très bon, j'aime beaucoup trop. Donc bref, j'ai pris ça parce qu'en plus il y avait une promo donc on en a profité. On a pris également des pépitos au chocolat au lait. Ça c'est beaucoup trop bon, c'est beaucoup trop gras, c'est beaucoup pas bien, mais c'est beaucoup trop bon. Ensuite, au niveau des boissons, j'ai pris ce fabuleux innocent, donc c'est Goya, citron vert, pomme, eau de coco, spiruline, vitamine. Allô? 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 Oui, ça va? Oui, ça. Oui. Donc je vous disais, ça c'est très bien apparemment et ça contribue en effet antioxydant. Donc voilà, c'est la première fois que je prends. Ensuite j'ai pris un Lipton Iced Tea, donc du thé glacé saveur pêche, un Pepsi parce qu'en ce moment on a souvent du monde à la maison. Mais en fait l'Iced Tea et le Pepsi c'est des choses que nous généralement on n'a pas dans le frigo. Je vous cache pas qu'à part de l'eau et des jus dans ce style là, on n'achète pas de boissons gazeuses et tout. Mais vu qu'en ce moment on a du monde à la maison, bah je sais que tout mon entourage boit donc ces boissons là. Donc voilà. Et pour terminer, du beurre. Donc moi celui que je prends c'est tout le temps le prime vert en fait.
Je me casse pas la tête, je sais que c'est pas le plus dégueu niveau compo, donc c'est celui que je prends. Donc maintenant il me reste plus qu'à aller ranger tout ça. On adore, et puis je vous reprends plus tard. Bon, là je vous reprends, il est 15h et je me suis réveillée que maintenant. En fait j'ai entendu Ali partir travailler et oula, je savais que mon cousin allait être tout seul si je me levais pas, donc je me suis dit non, je vais me réveiller. Je me suis quand même reposée 2 petites heures, ça m'avait grave du bien au niveau du dos, du bassin, etc. Ça fait vraiment du bien de m'allonger et tout ça. Laina est en train de taper une sieste. Moi je vais me faire un café parce que je suis réveillée mais pas trop quand même. Donc je vais me faire un petit café, on va aller goûter tranquillement et on était posés. On était en train d'avoir des vraies conversations d'adultes, genre immobilier, machin et tout. Oh là là. Donc bref, je prends mon café puis je vous reprends un petit peu plus tard. Je sais pas trop encore ce qu'on fera le reste de cette journée. Récupérer Naya déjà ce sera pas mal et après je sais pas si ça va être, mais je pense petite fin de journée chill à la maison, repos et tout parce que Naya elle a été à l'école toute la journée et c'est reparti demain donc... Il y a quelques minutes, je dormais dans cette position. Je disais à mon cousin, je disais franchement, j'étais comme ça, j'étais posée. Ça fait tellement du bien, le chat, il a trop raison de faire sa sieste. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais tout à l'heure, il est reparti en fait. Il a sauté par la fenêtre, il est parti. Je me suis dit, oh là là, j'avais des frites en pleine friture. Du coup, il a fallu que j'attende à peu près 2 minutes avant de la récupérer. Et puis, il s'était déjà éloigné un petit peu, j'ai eu trop peur. Donc bref, je trouve qu'il est encore très petit pour le laisser sortir, surtout qu'ici il y a pas mal de voitures quand même. Et que je suis pas en confiance parce qu'on m'a déjà volé un chat dans la résidence où je vis. Et oui, c'était bel et bien un vol de chat. Du coup, c'est vrai que j'ai pas du tout confiance de le laisser. Bon, là je vous explique un petit peu ce qui se passe. Il est 16h10, moi je l'ai récupéré Inaya à 16h30. Laina est en train de faire une très grosse sieste et j'avoue que je ne vois pas la réveiller. Entre temps, il y a ma belle-sœur, en fait, la femme de mon cousin là qui arrive. Je lui ai dit, donc elle m'a dit, selon Waze, elle sera là à 15. Moi, il faut que je sorte au plus tard à 15. Je lui ai dit, écoute, tu viens garder Laina, vu qu'elle fait dodo. Moi, je vais chercher Inaya. Et je prends mon cousin avec moi au cas où, parce qu'en fait le problème si je sors à 15, c'est que j'ai pas forcément de place et moi je me gare pas mal en fait. Si j'ai pas une place où je dois être, je m'arrête pas comme ça et tout. Bref, je fais pas ce genre de choses parce que ça m'angoisse, ça me stresse, je me dis que je suis pas en règle et j'aime pas ça du tout. Du coup, là je me dis si lui il est là et que je me gare mal, au moins il pourra bouger la voiture. Donc nous attendons. Là j'arrête pas de lui dire ouais GPS il indique toujours 15 parce que parfois on se prend des bouchons de la mort qui tue et là du coup vu que Laina n'est pas réveillée et tout, si je dois partir en speed avec elle sachant qu'à cette heure-ci j'aurai pas de place pour pouvoir me garer, c'est pas chouette. C'est pas chouette. Donc là je les attends, ils vont dîner avec moi. Ils vont dîner avec moi et pour ce soir je vais faire je pense pizza maison, je vais leur en parler, voir si ça leur dit. Je vais faire ma petite pâte et après je vais faire un truc très simple, genre avec une base de crème fraîche et je vais voir. Mais je n'ai pas envie de me compliquer la vie pour ce soir. Puis voilà, en fait vous me direz je me complique jamais vraiment la vie. À chaque fois que j'ai la flemme, j'écoute tellement mon corps en fait. Mais je promets qu'il y a des jours où je suis vraiment motivée hein, et où je déborde d'énergie, où je fais plein de choses. Mais c'est pas aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier. Bon, là je vous retrouve pour la préparation du dîner. Donc on a décidé ce soir ce sera des pizzas au thon. Alors c'est quelque chose de très très simple. Par contre la pâte, moi j'aime bien la faire maison. Ça m'arrive d'en acheter mais en vrai je m'y retrouve plus du tout. J'aime vraiment pas. Alors je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait la pâte et ensuite je la ferai en image. Alors pour ça déjà moi j'utilise une batteuse et ce gros bol. Donc je vais venir mettre à peu près 500 g de farine. Après moi je vais faire une pizza énorme en fait dans mon plateau qui va au four et qui est déjà très très grand. Donc je mets 500 g de farine dans mon saladier. Ensuite je vais venir faire un petit creux au milieu et dedans je vais venir mettre 30 g de sucre. Donc 30 g de sucre c'est l'équivalent de 3 petites cuillères à café de sucre. Donc j'ai mon sucre qui est là. Ensuite à l'opposé du sucre en fait, tout à l'opposé je vais venir mettre 10 g de sel. Donc en fait je vais faire très attention par contre que mon sel et ma levure ne se mélangent pas. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre ma levure qui est juste là. Je vais la mettre dans un petit bol avec un fond d'eau et je vais venir mettre 30 g de levure sèche. Donc dans mon petit fond d'eau chaude avec un petit peu de sucre parce que faut savoir en fait que la levure pour bien monter ça aime la chaleur et le sucré. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir le mettre au niveau du creux.
Donc là on a tout mis et le lait. Je mets 30 ml de lait également. Donc je vais venir tout mélanger, mais je vais faire attention de mélanger d'abord la partie où il n'y aura pas le sel et à la fin je vais venir mélanger partout histoire que la pâte gonfle bien. Et une fois que j'ai déjà mélangé ma pâte, enfin pétri ma pâte et que j'obtiens une boule, à ce moment-là je vais venir mettre du beurre. Donc moi je prends l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de beurre et je repétris à nouveau. Une fois que ça c'est fait, je vais venir laisser ma pâte monter sous torchon et je laisse à peu près 40-45 minutes et j'ai une pâte bien gonflée. Donc là je vous ai expliqué comment j'allais procéder et maintenant je vais vous laisser en image pour que vous puissiez voir, mais c'est exactement ce que je vous ai dit. Take me in a starship to the stars, soaring on high, the music will be ours. But when I try to fall, I just can't get it right. Lately you've been making something to break me, something to wake me into the night. But when I try to fight, I just can't get it right. But I'm still alive. I'm still alive, and I will not die. But when I try to fight, I still can't get it right. But I'm still alive. I'm still alive, and I will not One eternity later. Il est 3 h du matin, je viens de rentrer à la maison. En fait, mes frères sont arrivés aux alentours de 22h30. On est resté un peu à la maison. Après, on a décidé de sortir, histoire que je me fasse un peu la main, que je roule et tout. On est parti se balader dans... Mais qu'est-ce que tu fais? Dans les villes et les villages d'à côté. Et en fait, en rentrant donc dans la rue de chez moi, il y avait une limitation à 30. Donc déjà, il y avait 30, après il y avait 20 parce qu'il y avait des travaux, et après il y avait 30. Moi, perso, je respecte les limitations de vitesse. Et du coup, il y avait une voiture de police derrière moi. Et mon frère, il me dit, si tu roules trop doucement, je sais que ça va les saouler et tout, ils vont te contrôler, donc accélère. Je lui dis, bah non, moi c'est 30, c'est 30. Donc je roule à 30, après il fallait rouler à 20. Mais moi, avant, du coup, je suis restée à 30 parce qu'il m'a dit vraiment, si tu roules à 20, ils vont t'arrêter. Donc je roulais à 30. Vous croyez, ils m'ont arrêté? Donc ils m'ont arrêté, ils m'ont contrôlé. Bon, bah, j'étais en règle, hein, forcément. Et du coup, je leur dis, excusez-moi, mais en fait, j'aimerais savoir, est-ce que j'ai fait un truc qu'il fallait pas et tout, parce que, parce qu'en fait, voilà quoi, c'était un contrôle un peu injustifié. Et ils m'ont dit non, c'était juste comme ça. En fait, ils m'ont contrôlé parce que je roulais à la bonne limitation. J'ai pas compris. Et du coup, je regarde s'il y avait une dame. Et en fait, ils nous ont encerclés et tout. Hein. Genre, mon grand frère, excusez-moi, je peux sortir? Ils ont dit non. J'ai pas compris, je fais ok. Et ils nous ont encerclés, ça veut dire qu'il y avait des policiers autour de la voiture partout. Ouais, on pouvait pas sortir. Ouais, genre on pouvait pas sortir, mais ouais, qu'est-ce qu'on faisait? Enfin, on faisait rien de mal.
Et du coup, je dis à la dame, bah écoutez, moi, l'auto-école, on m'a dit quand c'est 30, il faut rouler à 30. Elle me dit, ah oui, oui, c'est très bien, mais je me suis quand même contrôlée parce que je roulais à la bonne vitesse. Donc bref, je ne comprends pas trop. Je dis ça à mon frère là, en rigolant parce que lui, il est rentré à Paris, le grand. Je lui ai dit, bah roule pas trop aux limitations parce qu'a priori, enfin, faut pas. J'ai pas compris. Bon, il cherchait la petite bête, mais en vrai, j'étais clean, donc ça va. Mais j'ai un peu stressé parce que genre le permis et mon assurance, pour l'instant, je l'ai uniquement sur le téléphone parce que j'ai pas encore tout reçu en physique parce que c'est tout récent en fait. Et bon, après voilà, il n'y a pas de souci, c'est passé quand même. Bref, du coup, là, je vais aller me coucher, il est 3h du matin, je suis fatiguée. Mais si je me suis permise de sortir un petit peu et de pas forcément me coucher tôt, c'est parce que demain, c'est Ali qui ramène les enfants à l'école. Donc normalement, si tout va bien, grâce Matt, je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et en attendant notre vidéo, surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Il n'y a rien de plus important. Je sais que je vous le dis tout le temps, mais c'est véridique.